France Inter. Il est 5h14 et c'est l'heure des Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les Chroniques Littorales du vendredi, comme toujours, consacrées au portrait de gens de mer. Et ce matin, vous recevez un architecte naval. En la personne de Simon Vatin, Marion. Bonjour Simon Vatin. Bonjour José-Manuel. Simon Vatin, vous êtes architecte naval, ingénieur naval et le président d'une agence d'architecture navale, VPLP. Comment arrive-t-on à devenir un ingénieur naval, un architecte naval ? C'est une question souvent de passion. Je vois que ça a été le cas pour moi. Et Mais vous êtes une grosse tête quand même, hein. Vous êtes passé par X, Polytechnique. Oui, ça aide peut-être. Bah oui, quand même. Mais disons qu'on fait ça avant tout parce qu'on aime la mer et qu'on a envie de travailler projet bateau. En tout cas, ça a été mon cas. On se forme en ingénierie. Il y a des spécialisations maritimes que j'ai pu faire. Et puis derrière, ce qui fait un peu le métier, c'est le contact, c'est les stages, c'est les premières expériences. Mais attendez, d'accord. Ok. Mais ingénieur naval, qu'est-ce que c'est ? Alors, ingénieur naval, c'est avant tout un ingénieur qui travaille de près ou de loin à la conception de bateaux. C'est quand même un objet qui est assez technique. Donc, il y a de la structure, de la stabilité, l'hydrodynamique, de l'architecture. À un moment, il faut calculer un certain nombre de choses et voir l'objet dans sa globalité et dans un certain nombre de ses détails techniques. Et alors avant, il y a l'architecte naval. Vous êtes aussi architecte naval. Lui, il dessine le bateau. Donc, vous dessinez le bateau, puis après, vous savez ce que vous allez mettre dedans. Alors, l'architecte naval, le fondateur de VPLP dit qu'architecte naval, c'est quelqu'un qui connaît pas grand-chose, mais qui sait parler à tout le monde. Ah, c'est bien ça. C'est l'archi naval, c'est un peu le chef d'orchestre, le coordinateur, qui a quand même cette idée en tête de navire dans sa globalité et qui va parler et faire travailler ensemble des spécialistes, souvent des ingénieurs. Donc vous parlez à vous-même. En gros, c'est ça, quoi. Vous vous donnez rendez-vous tout seul. Alors, j'ai un petit côté schizo, mais disons que j'ai longtemps exercé en tant qu'ingénieur naval. Aujourd'hui, j'ai peut-être plus un rôle d'architecte naval dans l'agence VPLP, où je me parle pas que à moi-même, je parle aussi aux membres de l'équipe. Oui, mais ça commence par vous, quand même. Ouais, ça commence par vous. Mais même pas ça commence par vous, ça commence par le client qui vous dit, moi, je voudrais ça. C'est ça. Il vient nous voir. Souvent, ils viennent avec des solutions, et nous, on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière ces solutions et ce qu'il veut lui, en fait, vraiment. Oui. Et tout le boulot d'architecte, c'est bien de capter comment on va utiliser le bateau, quel va en être l'usage. Et là, je parle vraiment pour tout, pour un bateau de course, pour un bateau de croisière, pour un bateau de travail. Comment ça va marcher. Alors vous êtes aussi spécialisé dans la course, c'est les trimarans, c'est trimaran de course, ça peut être aussi le catamaran de course, mais le catamaran de croisière. Mais l'autre segment important pour vous, c'est le vélique, c'est la propulsion avec le vent, la voile, parce que le vent, on l'a tous les jours et c'est très bien et c'est gratuit. Voilà, moi je m'occupe particulièrement et ce qui nous occupe beaucoup, c'est cette révolution qui est un peu en marche chez nous et dans le monde, de se dire que on peut transporter des choses à la voile et on peut utiliser le vent pour propulser le transport maritime. Et il y a une énergie qui est là, qui est gratuite, qui est disponible, qui est immédiatement convertible en puissance, qui est le vent. Simon Vatin, vous êtes à la tête d'une agence d'architectes navals, VPLP, que personne ne connaît, mais on connaît des bateaux célèbres que vous avez créés. Oui, on nous connaît plus indirectement par nos réalisations. Pierre Ier de Florence Artaud, par nos réalisations et nos skippers. Massif de François Gabard qui a gagné le Vendée Globe en 2012. Waterworld avec Kevin Costner dans le film du même nom, qui est aussi un plan VPLP. Canopée. Qui transporte Ariane. Tous ceux qui ont fait de la croisière en Europe, dans les Caraïbes ou en Méditerranée ont croisé des catamarans qui s'appellent les Lagoons, qu'on a tous dessinés depuis le début de la marque. Plus de 7000 bateaux aujourd'hui. Donc voilà, on n'est pas, nous, très connus en tant qu'agence, mais nos réalisations le sont. Là voilà, maintenant vous serez connu par tout le monde, on saura que le patron, il se donne rendez-vous à lui-même. On va vous retrouver dans votre site internet, Simon Vatin. Merci beaucoup. Merci. Un site internet vplp.fr.